sélection qui s'est produite dans les grains semés qui a été essentielle. Alors cette sélection, elle a peut-être été inconsciente. Il est certain que l'homme s'est rendu compte que certaines de ces épis n'éclataient pas. Autrement dit, restaient sur la tige et pouvaient, d'une certaine façon, résister au vent. Berceau du néolithique à travers le monde. Il n'y a pas eu une néolithisation dans le monde. Il y a plusieurs berceaux, plusieurs expériences. Ces expériences sont autonomes les unes des autres. Voyez. Donc, le Proche-Orient, c'est très bien. C'est la plus ancienne actuellement, compte tenu des données chronologiques dont nous disposons, mais elle n'est pas unique, cette expérience-là. Il faut se rendre compte que cette expérience a été plurielle dans le monde, s'est réalisée dans des milieux écologiques différents et surtout dans des milieux culturels différents. Avec l'agriculture, on peut produire autant qu'on veut et donc on peut nourrir autant de bouches qu'on a à nourrir. On a même intérêt parfois, on a besoin de bras pour cultiver, on a intérêt peut-être à avoir le plus de bras possible, donc la progression de la population est un avantage. Les enfants à ce moment-là sont quand même plus faciles à élever parce qu'ils sont plus faciles à nourrir. On sait qu'on peut les nourrir, on en a d'autant plus volontiers. Le passage de quelques millions d'individus à quelques dizaines de millions d'individus se fait à ce moment-là et c'est le début de notre belle croissance démographique qui montre tout le succès de l'humanité. Dans le foyer le plus ancien, que la domestication des végétaux. Environ un millénaire et demi plus tard. Donc c'est quand même beaucoup. Ça veut dire que les gens qui au Proche-Orient ont procédé à la domestication animale étaient des agriculteurs. Le début de l'agriculture a provoqué la mise en stock de réserves végétales, de blé, etc. Et que ces réserves végétales ont attiré les souris. Les premières souris que nous, scientifiques, on qualifie de commensales, mais que vous qualifieriez de parasites parce qu'elles viennent manger notre nourriture, eh bien ces premières souris ont été finalement probablement un fléau très tôt au début de l'agriculture. Et les chats, sans peut-être qu'on le veuille, une fois de plus, les chats, les renards, tous les petits carnivores qui se nourrissent principalement de souris ont été attirés dans les villages naturellement. Ils y sont rentrés et l'homme a sans doute perçu assez rapidement le parti qu'il pouvait tirer de cette île. Entre 8500 au Proche-Orient, le début de la domestication, et 7500, les hommes possédaient des animaux domestiques, mais ne les utilisaient pas pour la viande, ou presque pas. La chasse restait de loin la principale source de viande. Donc ça valait bien qu'ils en fassent autre chose de ces animaux. Qu'en ont-ils fait? À partir du moment où on sait qu'ils ont exploité le lait, on peut se dire, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas obtenir d'un animal sauvage. On peut l'obtenir que si on possède l'animal à la maison, entre guillemets. Et donc, cette exploitation laitière peut avoir été une cause de la domestication.
les premières modifications morphologiques des animaux domestiques sont intervenues sans que l'homme le veuille réellement, hein, sous l'effet de cette mise en confinement, mais de vraies modifications morphologiques, alors notables, avec des changements de forme des cornes par exemple, de fortes diminutions de taille, un raccourcissement de la face, sont intervenus aux alentours de 7500 avant Jésus-Christ. Donc 10 siècles après le tout début de la domestication dans l'état actuel de nos connaissances. Et alors ça signe vraiment un grand changement, à mon avis, au Proche-Orient, c'est que les hommes sont vraiment devenus des éleveurs. Avant, c'était des chasseurs qui avaient des animaux domestiques, et à partir de ce moment, ce sont des vrais éleveurs, parce que c'est aussi le moment où finalement la principale source de viande de ces sociétés vient de l'élevage et non plus de la chasse. Il y a une question de naissance de la propriété, on s'approprie des animaux. Ça, c'est évidemment l'expression d'une modification des mentalités humaines. Ça fait aucun doute. Hein. C'est-à-dire qu'on s'autorise tout d'un coup à s'approprier la nature. C'est une rupture dans l'histoire des mentalités, parce qu'avant cette période, l'homme se considérait, comme toujours dans ces sociétés de chasseurs, comme égal aux arbres, au tonnerre, aux ruisseaux et aux animaux. Et là, à partir du moment où il se situe dans ce mécanisme d'appropriation, il crée une hiérarchie verticale dans laquelle il est naturel d'inscrire l'homme, les animaux, les végétaux, et puis de mettre au-dessus, pour se déculpabiliser quand il le faut, une divinité, et puis tout en bas, des pierres qui vraiment n'ont aucun cœur.